Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce week-end pour notre interview du Grand Bazar. Vous le savez, chaque semaine on fait découvrir un artiste de la région. Et aujourd'hui on est avec Larim. Salut Larim. Salut. Ça s'écrit L-A-R-Y-M. Pourquoi ce pseudo d'ailleurs, Larim? Parce que étant un peu plus jeune, lorsque j'écrivais mes textes, mes camarades m'ont surnommé comme ça, Larim. Ouais, parce voilà. Tout simplement. Exactement. Texte. Forcément, Exactement. Tous les artistes, ils travaillent toujours avec des rimes. Tu écris, tu composes aussi? Alors j'écris tous mes textes et la composition, c'est un ami à moi qui s'occupe de tout ça. D'accord. Alors c'est ta première interview radio, télé? Ouais, c'est la première. Et tu m'as l'air détendu. Bon, ouais, je suis quelqu'un de simple et voilà, je me prends pas la tête. Donc parce qu'il y en a, quand ils viennent sur le plateau, la première fois, c'est peut-être plus compliqué. Ouais, mais c'est normal, c'est impressionnant. Hein. Je cache pas que ça m'impressionne, je suis un peu impressionné, mais en tous les cas, bienvenue sur ce plateau pour cette interview. Alors, à la base, tu es de Paris, la région parisienne? Exactement, ouais. Donc, j'ai grandi à Paris, je suis né à Paris. Tu as 32 ans? Exactement, j'ai 32 ans et ça fait à peu près 1 an et demi que je suis à Nîmes. Ouais. Voilà, je pense que le Covid, il a mis une claque un peu à tout le monde et ça fait réfléchir, le confinement, tout ça et voilà. Tu as migré à Nîmes avec exactement avec femme et enfant. Pourquoi? Le soleil. Le soleil. Tu avais de la famille aussi ici peut-être? J'ai un peu de famille dans le sud. D'accord. Et puis je voulais du soleil. Moi aussi, y a pas de raison, non? Bon, tu restes alors. Je reste. Alors toi, tu as mis un petit peu entre parenthèses ta carrière artistique, j'ai envie de dire, ouais. et pendant une dizaine d'années, et là tu reviens depuis 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que je prenais pas la chose au sérieux il y a une dizaine d'années et puis j'étais, je pense, pas assez mature aussi et ça je m'en suis rendu compte. Donc j'ai il y a 10 ans, tu avais 22 ans. Exactement, ouais. Beaucoup de bêtises dans les textes, pas assez réfléchi, je pense. Pas forcément les bonnes fréquentations et du coup j'ai pris beaucoup de recul sur tout ça. J'ai grandi, j'ai mûri et aujourd'hui ça se ressent dans mes textes et je pense que c'est le bon moment pour revenir. Voilà, j'ai des choses à dire Mais justement, de quoi tu parles dans tes textes en général? Alors, je parle de moi-même, déjà de mon parcours, et je parle aussi un peu d'actualité, de tout ça. C'est voilà. Le parcours, j'ai envie de dire pas chaotique. Tu as fait de belles études. Ouais, bien sûr, mais mon parcours personnel. Je veux dire, mon enfance. Je parle un peu de tout. C'est comme une thérapie, la musique. D'accord. Ouais. Tu as besoin de te soigner par la musique. Exactement. Quand tu écris, tu es dans ta bulle, tu es dans une pièce, un bureau, tu écris. J'écris partout. Ouais. Là, tu vois, je viens d'écrire 4 phrases dans ma tête là, depuis qu'on parle. Non, je plaisante. Il est comme les femmes, il sait faire 2 choses à la fois. Non, non, je peux écrire un peu partout. Hein. J'écris même au volant. Enfin, en tout cas, j'y réfléchis. Pas en conduisant parce que c'est dangereux. Chez moi. Devant un film, voilà. C'est une phrase qui me passe par la tête, je l'écris, un thème, ce genre de choses. Première interview dans un média, peut-être que ça va t'inspirer. Peut-être. Alors les titres, les clips qu'on va regarder, ils sont d'il y a quelques années. C'est pas tout récent, ça. Ce qu'on va, par exemple, tout est récent. J'ai repris il y a moins d'1 an la musique. D'accord. J'ai repris il y a moins d'1 an, donc tout s'est enchaîné. Combien de titres sur le catalogue Larim? Alors là, sur le catalogue, il y en a pas énormément. Il y en a pas énormément. Il y en a moins d'une dizaine, il me semble. Un petit peu moins d'une dizaine. Suffisamment alors pour faire un EP ou un petit album? Ouais, c'est en préparation là. C'est en préparation. Je crois que tu as rencontré un label. Non, alors pour la petite histoire, en fait, mon producteur, c'est un ami avec qui j'ai commencé la musique. Et donc c'est lui qui m'a relancé là il y a 1 an. Est-ce qu'on parle de Steve? Exactement. Qui m'a sollicité. Exactement. Il a bien fait d'ailleurs. Ouais. Et donc il m'a relancé il y a à peu près 1 an et voilà, donc il m'encourage à reprendre, à réécrire et c'est lui qui compose pour moi du coup. Mais Steve, tu as bien fait parce que Larim a du talent. On écoute, souvenez-vous? Allez, on écoute. Et puis on en parle juste après. Larim, notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Je me méfie des écrits 2 fois plus de l'auteur. L'important n'est pas d'être grand, il suffit d'être à la hauteur. Et ça cœur, ils utilisent la peur pour nous maintenir en laisse. Que des horreurs aux 20h, le spectateur peut avaler la messe. La jeunesse, ils délaissent, puis les caisses prennent des milliers sur les tests. Aucun stress tant que les lobbies encaissent. La plupart boivent la tasse, on leur ferme la porte. Pendant que la France se voile la face, on refuse que des femmes le portent. Je regarde le ciel et je comprends que je suis pas grand chose. Je les regarde et je comprends qu'ils sont tout. On se relève, on prend des coups, toujours dirigés par des fous. La foule est saoulée, souvenez-vous qu'on peut s'unir pour une cause. Ils infantilisent le public, discours politique. Ils éliminent le sens critique, j'ai compris leur tactique. Ils connaissent la misère que par les statistiques. Ils pronostiquent sur nos vies, est-ce au patient de faire son diagnostic. Ils prononcent un tas de promesses pour l'avenir. Leur mensonge c'est comme le bus, y'en a toujours un autre avenir. Inégalité des chances. Y'a ceux qui noient leur chagrin dans un verre et d'autres qui se noient dans la manche. Et je pense aux femmes dont la parole n'a pas suffi. Tant qu'il s'agit pas de leur fils, qu'elles subissent le dernier de leurs soucis. On les écoute quand elles sont mortes, aucune solution apportée. Comment ôter la vie de celles qui devraient
Souvenez-vous, interprété par Larim, qui est notre invité aujourd'hui. Ça va toujours, pas trop? Ça va toujours. Pas stressé, non, toujours pas détendu? du tout, ouais, toujours. Très bien. Souvenez-vous, elle raconte quoi, cette histoire? Alors, ça traite de plusieurs thèmes, enfin, de plusieurs points. Le premier, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est la relation qu'on a pu avoir entre nous, par rapport à tout ce qui est vaccin, Covid. Qu'on soit pour ou contre le vaccin, ça c'est une chose. Tu t'es fait vacciner, tu as fait les doses, Donc qu'on soit pour ou contre le vaccin, c'est okay, une chose, ouais. mais qu'on se déchire pour affirmer son point de vue, je trouve ça dommage. Voilà. Bon, si c'était que pour les vaccins, que pour le Covid, qu'on se déchire, mais malheureusement. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, cette période, elle m'a beaucoup inspiré. J'ai voulu le mettre par écrit. Je traite pas que de ça dans le son, mais les premières phrases, la première inspiration. C'était sur ça, ouais. Alors tous les clips sont de qualité. Souvenez-vous, Jour de pluie qu'on va écouter en fin d'émission. Avec qui tu travailles? Avec Steve. C'est Steve qui clippe, Ouais, il est autodidacte et il est multifonction, donc. Ouais. Il compose, il mixe, il fait le mastering, il fait de la photo. C'est lui aussi les photos, il fait les clips, il fait tout. Ouais. C'est le label Stilt. Stilt Music. Music, ouais. S-T-E-A-L-T. Exactement. Music à l'américaine. Hein. Il est basé dans le sud aussi Non, parisien, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est un Vous parisien. êtes connu depuis l'enfance? Ouais, lui, il est dans la musique depuis une vingtaine d'années. Et donc, quand j'ai commencé la musique avec lui, ouais. D'accord. Mais là, parallèlement à ça, tu bosses? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Ouais, je bosse. Moi, j'étais dans les assurances. Avec un bac+3 dans les assurances. Et voilà, j'étais dans les assurances et j'ai tout plaqué pour rejoindre le Sud, justement. Et du coup, pour rejoindre le Sud plus facilement, il fallait un boulot. Donc, pour trouver un boulot facilement, j'ai cherché un corps de métier qui recrute et le transport. Donc, j'ai passé mes permis poids lourds et j'ai les 2 permis poids lourds, ouais. Génial. Ouais. Génial. Et tu fais du national, du régional? Non. De l'international? Non, je rentre chez moi tous les soirs. Parce que tu as une famille, des enfants. Exactement, ouais. Non, ouais. Qu'est-ce qu'elle pense, la petite famille, justement, de papa qui fait de la musique, qui... Et justement, j'ai essayé d'écrire des textes pour que mes enfants puissent écouter, sans avoir à leur boucher les oreilles. Donc, mon petit garçon, le plus grand, qui a 4 ans, les chantonne. Donc, ça me fait plaisir. Trop beau. Ouais. Et la maman, elle est fière, à mon courage. Tes références, tes artistes qui t'inspirent un peu aussi musicalement, c'est qui par exemple? Ça va sembler étrange, mais moi j'aime beaucoup la musique française. J'aime bien Renaud, j'aime bien Cabrel, j'aime bien un peu tous ces artistes-là, moi. D'accord. Ouais, j'écoute pas trop les musiques actuelles, en réalité. Alors, je pensais que tu allais me dire des artistes comme Sopra, artistes plutôt soul, R&B. Alors j'aime beaucoup c'est plutôt Soprano, ton style, c'est ton univers, ça. Ouais, j'aime beaucoup ces artistes-là c'est des grands artistes, je remets pas en question leur talent et tout, mais bon, après c'est les goûts. Les goûts, c'est vrai que j'aime bien les musiques anciennes. Et alors avant de faire comment dire, quand tu étais à Paris, tu as fait des scènes ou pas vraiment? Des petites scènes de quartier, mais rien de. Et alors est-ce que tu as envie maintenant que tu as quelques ça me plairait vachement, ouais. Ça me plairait vachement. Ouais. Avec Stilt peut-être qui va aussi s'occuper de ça. Ouais. On en a déjà parlé. Et ouais, en tout cas moi je suis. Il y a pas de date. Non, il y a rien de prévu. Rien de prévu. Pour l'instant c'est encore assez abstrait. Mais ça me plairait vachement, ouais. Et tu écris. J'écris beaucoup, ouais. Tout le temps. Ouais. Bon, en tous les cas, on est ravis que tu sois venu ici. Bel plaisir sur Maritima. C'est une belle découverte. Écoutez-le, Larim avec Jour de pluie. Elle raconte quoi cette chanson, cette histoire? Là, du coup, je traite un sujet un peu plus personnel. C'est un peu je parle de ma vie, je parle de mon ressenti, je parle de la perte de ma mère. Je parle un peu de toutes ces choses dans cette musique. Voilà. J'explique que voilà, il y a pas dans la vie, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, en fait. Et voilà, faut trouver du positif même dans le négatif. Et la bouteille, quand elle est à moitié pleine, tu la trouves à moitié pleine ou à moitié vide? C'est selon les jours, C'est ça, c'est selon les jours de pluie. Et en tous les cas, si vous voulez suivre la carrière de Larim, vous allez sur ton Facebook. Ouais, ou Instagram. Ou l'Insta, c'est Larim officiel. Larim officiel, exactement. Larim était notre invité, on vous souhaite un très bon week-end et on s'écoute Jour de pluie sur Maritima. Salut à tous et à bientôt. Tout est gris comme un jour de pluie. Rien n'est blanc, rien n'est noir dans la vie. Tout est gris comme un jour de pluie. Je regarde la lune comme un phare dans la nuit, pour qu'elle me guide loin de tous ces ennuis. J'écris
soleil. J'écris quand je trouve pas le sommeil. Je sais où je vais, qui m'accompagne, je prétends pas viser le sommet. J'ai goûté le sol, je suis sonné. On m'a dit que c'était son heure. J'aurais pas choisi cette histoire si j'en avais lu le sommaire. Dissimuler ses plaies à vie, mais on en souffre autant. J'ai dû accepter la pluie pour savourer le beau temps. J'en sortirai grandi, c'est ce qui m'importe. J'observe les feuilles tomber, je sais qu'elles repousseront plus fortes. J'essaye de parler mais c'est dur, je le nie pas, je suis têtu. Ce que tu ne diras pas ne meurt pas, mais c'est lui qui te tue. Rien n'est blanc, rien n'est noir dans la vie. Tout est gris comme un jour de pluie. Je regarde la lune comme un phare dans la nuit, pour qu'elle me guide loin de tous ses ennuis. J'écris, beaucoup mieux les jours de pluie. J'écris, beaucoup mieux les jours de pluie. C'est pas sur moi, sous-estimé sans trop de raison. Ils comprendront que je suis comme la pluie, je déjoue les prévisions. Sûrement pour ça que je l'apprécie tant, ces gouttes qui tombent successivement. Et même si le temps n'est pas menaçant, tu restes hésitant. Une parole peut faire mal sans maîtrise, on s'égare. J'ai compris que les plus belles choses sont dites dans le silence d'un regard. Aussi bleu qu'il puisse paraître, le ciel nous en veut. Je ferme les yeux, le temps s'arrête et enfin le monde devient celui que je veux. Plus de guerre, plus de promesses, plus d'injustice. Plus je perds, plus je progresse, défaite instructive. Rien n'est blanc, rien n'est noir dans la vie. Tout est gris comme un jour de pluie. Je regarde la lune comme un phare dans la nuit, pour qu'elle me guide loin de tous ses ennuis. J'écris, beaucoup mieux les jours de pluie. J'écris, beaucoup mieux les jours de pluie. Je cogite un peu trop, j'ai peur d'oublier l'essentiel. Faut accepter la pluie si tu veux voir un arc-en-ciel. Sont-ils partis trop tôt, était-ce le bon moment? La réflexion est légitime, regarde le monde et la tournure qu'il prend. Réveillé par l'averse, j'écris, j'en perds le sommeil. Je préfère être joyeux sous la pluie que de pleurer sous le soleil. Certains mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Je cherche plus à gagner du temps, maintenant je veux le savourer. Le temps passe et reste le parfum des fleurs fanées. Un jour de pluie peut effacer la chaleur d'une année. Rien n'est blanc, rien n'est noir dans la vie. Tout est gris comme un jour de pluie. Je regarde la lune comme un phare dans la nuit,